Vous écoutez l'émission Instant Kaizen, entrepreneuriat et citoyenneté sur les ondes de la FM 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir chers auditeurs, merci d'honorer notre rendez-vous de chaque jeudi. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. L'émission de ce soir est mise en onde par Raoul Patrick. Je suis Jennifer Kumsen et avec moi, Joséphine Edjengele et Isidore Kemaou Fotabon. Bonsoir Joséphine, comment tu vas? Ça va bien, merci Jennifer. Bonsoir à tous nos fidèles auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Merci encore d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire de l'Instant Kaizen. Je suis certaine que nous passerons encore de bons moments. You said it all. Bonsoir Isidore, comment tu vas? Oh, je vais très bien Jennifer. Bonsoir chers auditeurs, j'espère que vous allez aussi bien, sinon mieux que moi. C'est un plaisir d'être encore avec vous ce soir pour votre émission phare Instant Kaizen, entrepreneuriat et citoyenneté. Restez avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous partager vos avis au 691 33 80 33. Pendant environ une cinquantaine de minutes, nous allons nous entretenir avec vous, chers auditeurs, sur des thématiques propres aux 3 instants de l'émission, instant citoyenneté, instant entrepreneuriat et instant Kaizen. Vos interactions telles que questions, préoccupations, contributions et salutations sont attendues par SMS ou WhatsApp au 6 91 33 80 33. Yes, dear listeners, we invite you to write to us throughout the show on SMS or WhatsApp to 691 33 80 33. As you all know, the show is divided into 3 instances: instant citoyenneté, instant entrepreneuriat, and instant Kaizen, all with the objective to raise a generation of entrepreneurs and citizens with strong values who constitute a solution to the socio-economic problems we face on a daily basis. C'est possible. C'est trop difficile. En effet, cette émission vise à susciter une génération d'entrepreneurs qui partagent une vision citoyenne, des valeurs fortes, qui innovent et apportent des solutions aux problèmes socio-économiques auxquels nous faisons face. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier instant de l'émission, instant citoyenneté. During this instant, we learn how to be good citizens, good employers, good employees, good team members, and good in everything we do. On this show, we have the habit of calling such people winners, and Isidore says they are made of the same ingredients. Isidore, qui sont les gagnants et quelle de leur attitude alors nous voit? Laquelle de leur attitude alors nous voit ce soir? Eh oui. Les patates de même sion, oui. Les gagnants, ils sont faits des mêmes ingrédients. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques, même si ce n'est pas le même dosage. Hein. J'aime prendre la similitude entre le mbongo des Bassa et la sauce jaune des Bamenda du nord-ouest. Hein. C'est 2 sauces, l'une est noire, l'autre est jaune. Les goûts sont très différents, mais pourtant les condiments sont quasiment les mêmes. Ça veut dire qu'on peut obtenir des choses merveilleuses en utilisant le même condiment et pourtant ces choses ne se ressemblent pas. C'est pour ça que ceux qui sont des gagnants dans le football, ceux qui sont des champions avec des grandes entreprises, ceux qui sont des bons chefs de famille ou les bonnes mamans, des bonnes épouses au foyer par exemple, tous, quel que soit le bon balayeur de la rue, le bon ouvrier, le bon cadre, quel que soit leur secteur d'activité, ils peuvent avoir exactement les mêmes ingrédients qui leur permettent d'être excellents dans ce qu'ils font, parce qu'on a besoin de tout pour être bon, pour que notre société puisse bien fonctionner. Oui, les gagnants, c'est des personnes exceptionnelles. Et les perdants, malheureusement, c'est des personnes qui empêchent aux personnes exceptionnelles d'éclore. De toute façon, nous allons aujourd'hui juste vous dire que les gagnants sont des personnes qui voient des possibilités. Voilà. Face à une situation difficile, face aux épreuves, ils voient des possibilités. C'est pour toujours une opportunité. Toute difficulté, toute situation compliquée est une opportunité pour eux de montrer leur différence, de montrer leur capacité d'innover, d'apporter un plus. C'est des challenges.
c'est des personnes qui marchent, je dirais, avec l'adrénaline des difficultés. Plus il y a des épreuves, plus ils sont forts, plus ils sont innovants. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous pouvez voir dans le monde, les peuples qui subissent le plus sont ceux qui sont les plus créatifs, les plus inventifs. Vous verrez les Juifs. Aujourd'hui, ils ont transformé le désert en une terre fertile. Et on peut se rendre compte que même ici dans notre pays, les peuples qui sont les plus oppressés sont ceux qui s'en sortent paradoxalement le mieux. Voilà. Donc c'est parce que l'adversité est le carburant des gagnants. C'est des gens, face à la difficulté, ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes. Face à la difficulté, ils sortent ce qu'il y a de bon en eux. Alors que les perdants, eux, c'est des personnes qui ne voient que des problèmes. Leurs yeux, leur cœur, tout en eux, leur être entier est formaté pour voir les problèmes, pour ressentir les problèmes et pour vivre dans les problèmes. Et vous verrez que c'est des personnes qui peuvent réfléchir plus que ce qu'il faut pour créer une bombe atomique, pour créer un avion. Ils vous auront une réflexion supérieure même à ça, mais dans le sens de chercher les arguments pour justifier pourquoi ils ne peuvent rien faire. Et j'aime dire, c'est souvent paradoxal. J'aime souvent prendre cette illustration de dire à quelqu'un, la solution est à 1 mètre de toi. L'argument pour justifier pourquoi tu n'as pas appliqué cette solution est à 1 kilomètre de toi. Mais tu as l'énergie pour aller chercher l'argument là à 1 kilomètre pour justifier pourquoi tu n'as pas fait une chose qui est à 1 mètre de toi. Vous voyez, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. C'est juste qu'ils ne sont pas dans le bon état d'esprit. Ce n'est pas la bonne mentalité. Donc leur esprit, leur cerveau est orienté négativement, dans le sens de justifier. Et c'est pour ça que vous verrez qu'ils seront toujours en train de dire le Cameroun est comme ça parce que les Français, c'est parce que c'est Paul Biya, c'est parce que c'est leur père, c'est parce qu'on leur a pas donné ceci, on leur a pas donné cela. Ils sont toujours en train de justifier pourquoi ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et il y a une citation de Sylvester Stallone qui m'a beaucoup plu, que j'aimerais vous partager. Il dit, je crois que c'est la force intérieure qui fait de vous un gagnant ou un perdant. Le gagnant est celui qui écoute la vérité qui lui est insufflée par son cœur. Parce que Dieu a mis en nous quelque chose de formidable. Vous n'avez pas besoin de dire à un enfant ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il sait ce qui est bien et il sait ce qui est mauvais. Et cette force intérieure, cet esprit-là qui est en nous, nous oriente naturellement, nous permet naturellement de connaître ce qui est bien. Mais malheureusement, les perdants n'écoutent pas cette voix-là. Et ils se battent pour démontrer le contraire. Et c'est pour ça que notre société aujourd'hui est devenue une société où il est anormal de dire la vérité. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Il suffit de dire que ce que quelqu'un est en train de faire là n'est pas bon. Pourquoi il veut absolument qu'on le paye pour faire un travail pour lequel il est à payer? Si vous décriez la corruption d'un fonctionnaire, si vous empêchez, vous refusez de payer, ce sont vos frères qui s'opposent à vous et disent, mais toi tu veux me montrer quoi? C'est toi qui vas changer la société. Tu es plus juste que qui? Tu es plus juste que qui? Donc, aujourd'hui, si vous décriez, vous dites, tel n'a pas bien fait ce qu'il aurait dû faire, tout le monde va se retourner contre vous et dire, mais, et c'est toi qui en parles, tu es obligé d'en parler, laisse comme tous les autres, pourquoi c'est toi qui en parles? On est arrivé à un niveau de déperdition de notre société tel qu'il n'est plus capable, il n'est plus logique, il n'est plus possible de continuer à accepter ça. C'est pour ça que nous nous invitons, moi y compris. C'est pas comme si ce que je disais là ne concernait que vous. Nous tous on est dans cette société et on est en train de participer malheureusement à la destruction de notre pays, et on est malheureusement en train de détruire nos enfants en leur donnant le mauvais exemple. Un parent décroche le téléphone devant ses enfants à la maison et dit, ah oui, je suis pas là, je suis à Yaoundé, c'est demain que je rentre. Et il est avec son enfant et il s'attend à ce que l'enfant fasse le contraire demain. Non. Un parent avec ses enfants, il dit, oh non, dans ce pays, on ne peut pas réussir un concours. Tu ne peux rien avoir si tu n'as pas corrompu, ou si tu n'as pas donné tes fesses, ou si tu n'es pas dans la secte. Et tu t'attends à ce que ton enfant donne encore le meilleur de lui-même. Malheureusement, on est arrivé à ce niveau de déperdition parce que l'attitude des perdants est en train de prendre le pas. Heureusement que Dieu a mis en chacun de nous une nature de gagnant. Et par conséquent, je nous invite juste à écouter cet esprit qui en nous parle, qui nous oriente vers ce qui est positif, qui nous oriente vers la vérité absolue, même et qui nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes.
Même lorsque le contraire est généralisé autour de nous, il faut toujours écouter cette force intérieure-là. Voilà. I just like this instance so much, instant citoyenneté. So this night we are seeing that winners see opportunities behind every challenge or behind every difficulty. Meanwhile, losers see problems even behind the solutions that are given. Yes. Josephine, do you have any example in that line, or have you ever faced any situation in which a solution was found in a problem? And then you saw somebody instead criticizing the solution that was given. Je dirais que voir même la difficulté derrière une situation n'est pas mauvais en soi. Okay. Mais c'est rester braqué et ne pas avoir la volonté d'avancer. Moi, je crois que c'est ça qui est le problème. Je peux être devant une situation et Isidore me dit, là où tu es en train de partir, là, tu es en train de mal faire. Et moi, je lui dis, non, ce que je suis en train de partir, ce que je suis en train de faire là, je ne peux pas arriver là-bas. Et puis il me dit, non, il faut voir plutôt la possibilité qui se cache derrière. Et moi, je reste braqué dans mon raisonnement. C'est ça qui fait de moi un perdant. Mais voir la difficulté en soi et se dire que, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire pour transcender ces difficultés-là. Je crois que c'est ça l'attitude qui me pousse à l'action. Donc, there are some examples that Isidore usually gives. Like, for example, when a team sits together to bring out a solution to a problem that they have identified, and you will hear losers instead criticizing that solution that is given, instead of finding ways to maybe add their own solutions, or maybe just buy the solution and work together. C'est rester braqué dans son raisonnement qui est l'attitude du perdant en fait. Tu peux présenter un problème et on te montre l'opportunité qu'il y a derrière ce problème. Si tu refuses de voir cette opportunité, tu demeures un perdant. So is there always an opportunity behind every problem? Ben, il faut dire que en fait ce n'est pas le fait de ne pas voir le problème qui est la caractéristique du gagnant. C'est le fait de voir le problème comme une opportunité qui est sa caractéristique. Ça veut dire, il voit bien le problème, mais au lieu de s'attarder uniquement à pleurer face au problème, il se demande immédiatement qu'est-ce que je peux faire pour surmonter. C'est pas si je me fais comprendre. Et il y a une illustration très facile ces derniers mois. En mars 2020, on a tout fermé pour la Covid chez nous, n'est-ce pas? Je crois que c'était le 17 mars l'État a pris les premières mesures. Et il y a eu au moins deux types de réactions. Et il y en a qui se sont refermés sur eux-mêmes. Et on dit, comme il y a Covid, je ne fais plus rien. Ils se sont enfermés, même dans la maison, ils ne voulaient plus sortir. On a dit confinement. Totalement. Voilà, on n'a jamais confiné chez nous. On a juste dit, on a donné des mesures barrières. Voilà. Ils se sont refermés dans la maison et au nom du Covid, ils ont justifié tout ce qu'ils ne pouvaient plus faire, même ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Il y a une autre catégorie qui a dit, le Covid n'existe pas, c'est pour les Blancs. Et ils ont continué à faire comme d'habitude. Et ils ont contribué à polluer davantage, à distribuer davantage le Covid là dehors. Mais il y a une catégorie qui est des gagnants qui se sont dit immédiatement, ah ben, tout est fermé à cause du Covid. L'extérieur ne peut plus nous approvisionner. Donc du coup, c'est une opportunité que je crée des gels hydroalcooliques, que je fabrique des masques. Vous voyez, on disait il n'y a pas de masque de blanc chez nous, il n'y avait pas le masque importé, n'est-ce pas? Les gens ont saisi ça comme une opportunité et je peux vous assurer que beaucoup sont devenus riches. Ceux qui étaient dans les gels hydroalcooliques, dans les solutions, les boîtes, même ceux qui vendaient les boîtes, tout, ils ont vu ça comme une opportunité, ils ont lancé même de nouvelles affaires et ils se sont enrichis. Ça, c'est ce qu'on attend d'un gagnant, de voir le problème, mais non pas comme un élément bloquant, mais plutôt comme un élément déclencheur, motivateur. Voilà. As I was saying, I like this instance so much and we can talk forever on it. But because of time, we are moving over to the second instance of the show. Welcome back. The number is 691 33 80 33 691 33 80 33. Just write to us. You can comment, you can ask your questions, and you can even greet us just to let us know you're out there listening to us. Now we are moving over to the second instance of the show, which is Instant Entrepreneurial. And tonight we are seeing elements that drive employee motivation to improve their retention. Josephine. Oui, comme tu l'as dit, comme tu l'as annoncé, Jennifer, ce soir, nous voyons la motivation du personnel comme une clé du succès en entrepreneuriat. On ne le dira jamais assez, les employés, les collaborateurs
font partie prenante de la force motrice d'une organisation. Ces derniers jouent un rôle important pour le bon développement des activités d'une entreprise. Et de ce fait, il est nécessaire de mettre en place tous les moyens disponibles pour pouvoir leur proposer les meilleures conditions possibles et ce pour optimiser leur productivité. Mais toutefois, arriver à motiver ses collaborateurs n'est pas souvent évident, surtout en ce moment où la vie en entreprise devient de plus en plus complexe. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu aborder cette thématique qui parle de la motivation du personnel comme clé du succès en entrepreneuriat. C'est quand même une thématique intéressante, Isidore. Oui, évidemment, parce que la ressource humaine, comme on le disait déjà la semaine dernière, est le début, c'est la ressource la plus importante dans une entreprise. Vous pouvez commencer une entreprise avec 1 milliard et la mauvaise ressource, vous finissez avec les dettes d'1 milliard. C'est-à-dire que vous ne finissez même pas à zéro, mais votre milliard finit au point où vous entrez dans les dettes. Mais un autre peut commencer avec endetté, mais avec de la bonne ressource et il finit milliardaire. Donc tout dépend de la ressource. Voilà, la ressource humaine, c'est la clé. Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'il est important que le personnel soit motivé? Parce que je demande de dire que il travaille déjà pour moi, j'ai pas besoin de le motiver. Il fait ce que je lui dis et c'est tout. S'il est motivé, généralement il faut dire déjà motiver son personnel, c'est parce qu'on a envie de le voir être plus productif. Voilà, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il travaille comme si c'était son affaire, son entreprise à lui, n'est-ce pas? Avec le même niveau d'engagement, sinon plus. Motiver aussi son personnel, c'est parce que si on veut qu'il travaille plus, c'est qu'on veut voir notre productivité augmenter. On veut voir ce gars qui faisait peut-être 10 unités à l'heure, commencer à faire 15 unités à l'heure. Mais aussi, s'il le fait, on est content, mais on voudrait le garder longtemps, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une manière de fidéliser son personnel. Oui. Donc, pour qu'il reste beaucoup plus longtemps. Et pour cela, il est nécessaire. C'est une façon de créer aussi un environnement de travail qui est sain. Parce que s'il est content et qu'il envisage de rester longtemps, naturellement, son comportement va être favorable et il va permettre que d'autres nouvelles personnes arrivent. Généralement, quand je forme en entreprise, je pose souvent une question aux employés. Je demande votre ordre d'arrivée. Les premiers montrent le doigt et je leur dis, ça c'est bien. Demande que tous les nouveaux les félicitent. Mais quand on arrive vers les derniers, je demande, qui sont venus depuis que vous êtes là? Si les premiers n'avaient pas bien travaillé, vous n'aurez pas eu l'opportunité, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont développé l'entreprise qu'on a trouvé la nécessité d'embaucher d'autres employés. Et maintenant, quand vous êtes arrivé et vous commencez à voler, vous commencez à ne plus aller au travail, à ne pas être là, à jongler, et l'entreprise commence à régresser. Vous deviez vous sentir coupable parce que vous êtes responsable du chômage de quelques personnes au quartier. Si vous aviez travaillé avec la même détermination que les premiers l'avaient fait, votre entreprise embaucherait plutôt de nouvelles personnes. Donc, ça veut dire quoi? L'employé, motiver un employé pour qu'il soit à l'aise, contribue à créer un environnement de travail propice qui peut attirer d'autres employés. Voilà. Donc la motivation est importante pour augmenter la productivité dans une entreprise, oui, bien sûr, pour rendre le personnel engagé dans l'action qu'il est en train de faire, participatif, se sentir à l'aise. Voilà. Je me souviens quand on est allé dans une entreprise de la place, quelqu'un disait vraiment l'heure à laquelle nous sommes très contents, c'est quand le travail finit. Donc tu vois que celui-là, il est là par contrainte. Voilà. Et quand vendredi approche, thank God it's Friday. Quand c'est vendredi, c'est la danse partout. Voilà. Donc, et tu vois, c'est la preuve qu'il y a un problème dans cette entreprise, n'est-ce pas? Que et ça ne veut pas forcément dire que les managers ne font pas bien le travail, mais ça veut dire qu'on ne s'entend pas. Ce qui est fait, ça dit qu'il n'y a pas une synergie, il n'y a pas une cohérence entre les deux parties. Et du coup, l'employé, il vient, il travaille dans une entreprise. C'est avec l'argent qu'il gagne là-bas qu'il nourrit sa famille. Mais pourtant, le meilleur moment pour lui, il dit, c'est au moment où il est en train de quitter l'entreprise. Ça veut dire que ce gars, lorsque le matin, son réveil le fait sursauter à 5 heures, il a la chair de poule. Parce qu'il a l'impression qu'il va en enfer. Encore un stress de plus. Si on pouvait seulement aligner les fériés, vraiment, je me reposerais. Et je peux vous assurer, moi-même, quand j'étais employé, j'ai connu ce genre de sentiment. C'est-à-dire où le matin, lorsque vous ouvrez les yeux,
waouh, c'est comme si vous auriez aimé rester dans votre rêve. Vraiment. Simplement parce que vous allez aller en entreprise affronter de nouvelles difficultés, des épreuves et autres. J'allais demander qu'est-ce qui justifie ce genre de sentiment. Mais ce qu'on ne se sent pas à l'aise, l'employé ne se sent pas à l'aise là-bas. Et ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas bonne. Mais ça peut être que c'est un perdant au milieu des gagnants. Ça peut être que c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué. Ça peut être que c'est un tricheur. Ça peut être que c'est un voleur. Et que vous voyez, il est à son poste. Chaque jour qu'il détourne, il est content. Mais quand on met les mesures, j'étais responsable quelque part et c'était ça. Quand on a mis les procédures et autres pour bloquer tous les petits vols empêchés, mais le personnel était devenu très frustré, très nerveux et autres. Pourquoi? Pas parce que l'entreprise faisait quelque chose de mal, mais parce que lui ne pouvait plus continuer à voler l'entreprise. Vous voyez. Donc tous ces éléments-là peuvent frustrer un employé. Et c'est pour ça que nous prenons l'attitude des gagnants, nous prenons l'état d'esprit positif qui permet de travailler en mettant l'intérêt général au-dessus de nos intérêts égoïstes personnels. Nous avons Madame Solange et Malais qui nous écrit au 6 91 33 80 33 et dit bonsoir à l'équipe en studio. Bonsoir Solange et Malais. Bonsoir Solange. Voilà. Donc, c'est important, la motivation. Merci à nos auditeurs. Nous aimerions bien avoir leur contribution par rapport à ce sujet sur lequel nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous essayons de susciter les échanges et partager avec vous nos expériences en espérant qu'ils peuvent vous améliorer quelque chose. Mais également, nous attendons de vous un retour qui nous permet aussi de grandir. Vous savez, c'est un échange d'expériences. Oui, voilà. Oui. Alors, quels sont les éléments qui peuvent favoriser la motivation du personnel de ses collaborateurs? Voilà. Certainement, il y a des éléments qui favorisent cette motivation-là, qui font en sorte que l'employé se sent fier d'aller dans son lieu de travail. Voilà, il y a certainement des éléments qui favorisent cette motivation du personnel-là. Oui, un des éléments, je dirais l'élément phare, qui est le plus vu chez nous, c'est la partie rémunération. Oui. Voilà. Qui inclut le salaire et d'autres formes de rémunération. Le voilà. Donc, on se lève, on va au travail parce que c'est de là qu'on va ramener la nourriture pour nourrir les enfants. Donc, du coup, même si on n'a pas envie d'aller au travail, la pression que les enfants et la famille mettent sur vous parce qu'ils doivent manger, ce sens de responsabilité vous oblige à aller vers là où vous allez avoir un peu d'argent. Donc, automatiquement, il y a la rémunération. Mais il y a aussi l'organisation. La structure organisationnelle de l'entreprise. Vous voyez, quelqu'un qui va à un travail, on va l'appeler là-bas directeur, ou boss, ou chef. Il se sent plus à l'aise que là où il va partir, on va l'appeler simple ouvrier, n'est-ce pas? Donc, est-ce que l'entreprise est structurée? Est-ce qu'il y a des organigrammes? Est-ce qu'il y a des procédures? Bref, est-ce qu'il y a une organisation de manière à ce que, à l'intérieur, chacun reconnaît sa place et les gens interfèrent d'une manière structurée? Et non pas là où peut-être l'épouse du patron est l'alpha et l'oméga et marche sur toutes les formes de procédures. Voilà l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'entreprise familiale n'est pas très prisée chez nous, parce que cette organisation est très faible. Là où c'est bien organisé, là où c'est bien structuré également, c'est attirant, c'est attractif pour les employés. Donc il y a la culture d'entreprise qui peut se traduire par les choses qui se passent dans l'entreprise, les notions. Est-ce que l'entreprise a une vision? Est-ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle a des missions qui sont définies? Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que, vous voyez, il y a des entreprises, vous savez, vous en connaissez certainement. Si dans votre quartier, certaines personnes sont membres d'une certaine entreprise, que je préfère ne pas citer, mais ces grosses mastodontes de télécommunications ou de boissons, automatiquement, ils sont plus respectés, hein? Oui. On a l'impression qu'ils sont plus riches. Prestige de ça. Voilà, il y a un certain prestige à porter la tenue d'une certaine entreprise. Voilà, donc parce que cette entreprise dégage une culture, une marque forte, un état d'esprit. On a l'impression que être là-bas fait de nous quelqu'un au-dessus des autres. Voilà, donc c'est important. Mais il ne faut pas négliger le style de leadership si on a un leadership trop rigoureux, très violent, dictateur et autres, automatiquement c'est moins attractif que là où il y a un leadership participatif, un leadership de service, un leadership qui facilite une bonne communication et un respect des employés. Là aussi, c'est important. Et le dernier dans notre liste, mais qui n'est pas le dernier, parce que vous pourrez d'ailleurs en proposer vous-même d'autres, vous en connaissez certainement, c'est l'environnement de travail. Oui. Voilà. Est-ce que lorsque je vais au bureau, est-ce que j'ai
au moins une chaise sur laquelle je peux m'asseoir? Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que on sourit? Est-ce que je peux laisser mon bout de pain sans m'inquiéter, aller et revenir, sans avoir peur qu'il y aura des problèmes? Est-ce que je peux m'asseoir sur le siège de mon collègue sans que on ne me dise que je risque d'avoir des problèmes de santé parce qu'il a piégé son siège? Ouais. Il y a des bureaux, il y a des entreprises où lorsqu'on nomme quelqu'un à un nouveau poste, il porte sa propre chaise pour venir parce qu'il a peur de s'asseoir sur la chaise qu'il a trouvée. Parce que l'environnement est pollué. Il y a des entreprises où on ne peut pas laisser son petit déjeuner et aller et revenir. Donc, parce qu'on a peur qu'on peut être empoisonné. Donc, il y a des environnements où vous déposez vos téléphones, vous revenez, il est parti, bien que vous soyez entre vous collègues. Donc, cet environnement-là aussi peut être un élément démotivateur. Et vous allez probablement me demander, mais l'employé qui va entrer dans une entreprise, il ne connaît pas ça. Mais ça se voit au travers des employés qui sont déjà dans l'entreprise. Okay. Voilà, leur façon de se comporter, leur façon de parler de leur entreprise, leur manière d'être, l'image de marque que donne le chef d'entreprise et même l'entreprise elle-même parle déjà à ceux qui peuvent au futur ou alors aux personnes, aux employés potentiels qui peuvent aller vers cette entreprise-là. Isidore, you're talking about remuneration as one of the elements that can drive employee motivation. And I know when we hear remuneration, we think of all of the benefits that we can receive or the pay that we can receive from the job and so on. So how can SMEs, because our target, our main target are these SMEs, how can SMEs really do to motivate their employees using remuneration? Voilà. Because some of them will complain that they don't have enough money and all that. Oui. Déjà la TPE, la très petite entreprise, naturellement a un problème de financement. Donc, elle n'a pas assez d'argent pour payer des salaires attractifs. Donc, heureusement que la rémunération n'est pas que le salaire. Oui. Voilà. Dans la rémunération, il y a d'abord le salaire que vous recevez automatiquement à la fin du mois, qui est peut-être fixe pour une période et qui peut être évalué au fur et à mesure que vous prenez de l'ancienneté, quand c'est possible. Mais à côté de cette rémunération, de ce salaire, il y a d'autres formes de rémunération qui peuvent être des primes, qui peuvent être des bonus. Dans certaines entreprises, on va me donner le savon. Okay. Dans d'autres, on va donner des primes alimentaires, c'est-à-dire que nous avons travaillé dans une entreprise à Bonaberry qui fait dans la grande distribution. Chaque fin de mois, il y a un peu des sachets de riz et autres, de lait. Voilà. Et moi, j'ai été responsable de la production dans une multinationale de peinture sur place. Et là aussi, on nous donnait systématiquement du savon et du lait à chaque fin de mois. Donc, c'est aussi des formes de rémunération et qui peuvent même être utilisés comme des leviers de motivation, d'encouragement pour booster la productivité. Parce que lorsque vous définissez par exemple un certain nombre de critères, d'ailleurs le Kaizen l'encourage très fortement, vous vous rendez compte que vous avez du personnel qui est souvent trop en retard, qui parfois n'est pas très engagé dans des activités participatives, qui parfois s'engueule, s'insulte. Vous fixez quelques critères de sélection des meilleurs employés qui sont en accord avec des éléments que vous voulez améliorer. Okay. Et vous mettez en place des fiches pour commencer à suivre le retard, pour suivre l'absentéisme, pour suivre la participation des uns et des autres, pour suivre l'implication. Et à la fin de chaque mois ou de chaque période, vous primez ceux qui se sont démarqués. Donc c'est un élément de motivation parce que ça crée en eux des challenges et ça leur permet de vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en voulant donner le meilleur d'eux-mêmes, ça augmente la productivité, leur productivité et donc l'entreprise gagne de l'argent. Donc, et c'est aussi une forme de rémunération. Mais ce n'est pas forcément de l'argent que vous devez leur donner. This is very interesting. Voilà, ça peut être aussi des petites primes. J'étais dans une très grosse entreprise dans la place hier où il y avait les Kaizen Day. Et d'ailleurs, l'entreprise référence du Kaizen au Cameroun et dans la sous-région, je voulais nommer Camille, du groupe CFAO. Et au cours des Kaizen Day, ils avaient des primes que j'ai trouvées très intéressantes. C'est vrai, il y avait un peu d'argent, mais il y avait des tickets de restaurant. Il y a un restaurant avec le patron, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné devaient aller au restaurant manger avec le couple, le DG et son épouse. Ça fait du bien de manger avec son boss. Mince alors. Le DG d'une entreprise comme Camille, c'est quelqu'un qui pèse si lourd que c'est pas évident qu'un employé qui de bas niveau là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 15 échelons hiérarchiques entre les deux, ils se retrouvent en train de manger, de boire ensemble, c'est merveilleux. C'est vraiment motivateur, même si c'est moi, je vais me donner à fond. Voilà, c'est une forme de motivation. Ils avaient aussi des petits tickets de retrait du matériel scolaire pour les enfants ou de bons d'achat. Ouais, c'est des formes de motivation comme ça qui ne sont pas
financièrement lourdes, mais qui ont un impact. Et il y avait des petits tableaux qu'on offre, meilleur employé, premier prix de ceci, des photos qu'on peut afficher aussi pour reconnaître hein. Et le simple fait de réunir les employés et d'appeler 2 ou 3 et de dire félicitations, les saluer devant les autres et dire vous avez été bon. Un peu comme quand on salue le je peux vous assurer que c'est exceptionnel. Je vais vous raconter une petite histoire. Ils se sont fiers. Dans les années 2004, j'avais un patron, je dirigeais une entreprise qui appartenait à quelqu'un qui a eu un style de management qui pour moi était l'idéal. Et ce monsieur était tellement regardant sur ce genre de choses, des exemples que je viens de donner, que lorsqu'une autre entreprise m'a appelé me proposant le double de mon salaire, mon épouse, qui peut-être nous écoute en ce moment, je crois d'ailleurs, elle m'a dit, il dit, tu ne peux pas quitter Docteur, hein? Tu ne peux pas, hein? Vraiment, je suis désolé, même si on te donne le double là-bas, je ne suis pas d'accord que tu quittes. La femme a dit non. Voilà. Pourquoi? Simplement parce qu'elle s'est rendue compte que le DG, le promoteur de cette entreprise, j'étais directeur, un jour de la Saint-Valentin, il nous a invités à passer la Saint-Valentin avec eux. Donc, il nous a amenés dans un grand hôtel de la ville de Douala. Mon épouse et moi, on était dans une belle suite. Et eux, ils étaient de leur côté. Et on a passé un week-end merveilleux. Mais je vous assure que mon épouse, ça l'a marqué. Et lorsque j'étais en mission, il ne manquait pas souvent d'envoyer quelqu'un vérifier si tout va bien chez moi. C'était ces marques d'attention que nous négligeons souvent auprès de nos employés, mais qui les rendent très fidèles. Et ils ne se sentent plus seuls. Ils ont l'impression que même si un problème venait à arriver, il y aura quelqu'un pour les soutenir. Et directement, ils ne prennent pas le risque d'aller là où ils n'ont pas la même sécurité, la même assurance. Donc vous voyez, tous ces petits éléments de rémunération qui ne sont pas toujours pécuniaires, c'est-à-dire pas financiers, ont pourtant un impact très fort. Et d'ailleurs, j'encourage. Dans le Kaizen, nous encourageons les rémunérations les motivations non financières pour les prix d'excellence et autres, parce que ça a toujours plus de valeur. Je vous donne un autre exemple. Le fait qu'on me fasse une lettre ou un certificat pour me dire que j'ai été le meilleur employé de l'année. Je suis peut-être un planton dans l'entreprise, je suis peut-être le balayeur. Et on me donne un certificat pour dire que je suis le meilleur employé et j'ai une photo avec le DG. D'ailleurs, quand vous arrivez dans mon salon, vous voyez que j'ai une photo avec le Siaka, le directeur général des brasseries. Le DG. La photo là ne bouge pas. Elle ne peut pas bouger. Elle est sur place. Elle ne peut pas bouger. Vous voyez, le prix, en 2000 par exemple, je suis meilleur vendeur de Coca-Cola au Cameroun. Siaka me donne ce certificat. Ça a plus de valeur que les 1 million, 10 millions qu'on aurait pu me donner. Et tu étais vraiment souriant sur cette photo. On m'a donné beaucoup d'argent à cette époque, mais j'ai oublié, je me souviens même plus du montant. Là, j'ai même fini. Je me souviens même plus du montant. Mais l'image, ce certificat, qui dit que Kemao Fotabon Isidore a eu le meilleur prix des meilleures progressions de vente Coca-Cola au Cameroun. Avec une photo avec le plus grand chef d'entreprise du Cameroun de l'époque. Mais ça compte plus que tout. La fierté de ça. Et lorsque je dois parler à mon enfant, même si je n'avais aucun autre diplôme, c'est déjà un diplôme. Je lui dis, mais mon fils, il faut bien lire à l'école, hein. Va-toi pour bien travailler, parce que papa n'est pas un paresseux, hein. Tu vois que même la société me reconnaît. Donc, donnez-lui 100 000. Il ne va pas utiliser ces 100 000 pour booster son fils. Non. Il va aller boire avec, il va peut-être résoudre quelques problèmes, ça va finir. Mais ce certificat lui donne une certaine fierté, lui permet d'encourager ses enfants, lui prouve à son épouse que quand il sort, il ne va pas se balader, il va travailler effectivement. Mais plus encore, ce certificat peut lui permettre de décrocher un autre emploi plus tard. Et mon premier poste après les brasseries, après avoir travaillé avec ces prestations aux brasseries, c'était un poste de direction. Et je peux vous assurer que ce certificat que j'ai obtenu des brasseries a beaucoup galvanisé le promoteur qui a fini par me confier la direction de son entreprise. Pourtant, l'argent, je vous dis, il y avait l'argent, j'ai oublié l'argent. Mais on n'oublie pas ce genre d'honneur-là. Donc, j'encourage tous ceux qui ont des petites entreprises, des chefs d'entreprise, à ne pas négliger les rémunérations non financières, la reconnaissance, le témoignage de la reconnaissance, le témoignage d'un travail bien fait, c'est très important pour l'ego et pour la motivation, la détermination de l'employé. C'est très valorisant. Amélioration continue. 1, 2, 3, 4, 5, un
un autre aspect que tu as également évoqué sur les éléments de motivation des employés, c'est l'organisation structurelle de l'entreprise. Oui. Voilà, la façon dont l'entreprise est organisée à l'intérieur, ça peut motiver le personnel. Dans les détails, est-ce que tu peux un peu... Là encore, le Kaizen peut être très utile parce qu'il vous donne des petites astuces, des petites techniques, des petits outils comme les procédures, les modes opératoires. Il vous aide à mettre ça en place sans avoir besoin des experts qui viennent de l'extérieur. L'expert, le formateur Kaizen vient juste vous montrer et ensuite, quand il est parti, vous êtes capable de continuer. Et justement, lorsqu'une entreprise est bien organisée, lorsqu'il y a un organigramme formel, on sait qui est le chef, on connaît les rangs hiérarchiques. Oui. Lorsqu'il y a des fiches de poste, tu sais exactement quel travail tu dois faire. Ça doit pas être des choses sophistiquées, c'est des choses simples. On a dit, ton travail c'est balayer ici. Ton travail c'est t'assurer que c'est propre. Dès qu'on t'a clairement dit ça et que tu peux faire et prouver que tu as fait, tu es plus à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'on peut venir t'accuser de 1001 choses, on dit tu devais faire ceci, tu fais. Demain on dit non, tu devais plutôt faire ceci. Tu vois, tu finis par ne plus savoir, tu as l'impression que le patron t'en veut, qu'il te cherche quelque chose. Pourtant, quand il y a une fiche de poste, quand il y a une organisation, lorsque les choses sont bien structurées, il y a un règlement intérieur et qu'on fait que tout le monde respecte ça. Vous voyez, c'est un élément motivateur. Oui. Imaginez-vous un peu un employé qui est dans l'entreprise d'un patron dont le fils et l'épouse sont aussi là. S'il n'y a pas des choses qui régulent, cet employé se sent comment? Il a l'impression, j'ai travaillé aussi dans une entreprise familiale, même quand tu es le patron, tu as toujours l'impression que c'est le fils qui est ton patron, même quand il ne connaît rien. Et parfois, tu donnes une instruction à tes collaborateurs, l'enfant du patron donne une instruction contraire et les employés ont tendance à suivre l'instruction de celui-là parce qu'on s'est dit c'est le fils du patron. Boss. Voilà. Et ça, c'est lié à un déficit organisationnel. Lorsque l'entreprise est organisée, chacun sait ce qu'il a à faire et on a un moyen de vérifier que chacun fait ce qu'il a à faire et personne n'empiète sur le travail de l'autre. Et ça crée une meilleure cohésion et les gens ont l'impression qu'ils peuvent évoluer. Pourtant, quand ce n'est pas organisé et que c'est à la tête d'un individu ou au lien de sang qu'on donne des instructions et des ordres, naturellement, c'est une source de conflit et ça crée beaucoup de problèmes sur l'intégration des employés qui ne se sentent pas vraiment partie prenante de l'entreprise. Pas de temps, on pratique 5S, 1, 2, 3, 4, 5S, Kaizen. Parce qu'il n'y a pas d'espace, on pratique 5S, 1, 2, 3, 4, 5S, Kaizen. Ne gaspille pas ton temps à chercher ta clé dans l'outil. Voilà, il y a également un aspect qui a été évoqué comme élément motivateur du personnel, c'est la culture d'entreprise. Voilà. Et aussi, il y a aussi le modèle de style de leadership. Oui, le style de leadership, c'est très intéressant. Mais je crois que je vais d'abord m'attarder plus sur le style de leadership parce que pour les TPE, ils n'ont pas encore eu le temps de construire une culture d'entreprise, n'est-ce pas? C'est important. Mais pour les très petites entreprises qui sont encore en train de se structurer, c'est quelque chose que le promoteur doit avoir en esprit et qu'il doit travailler pour construire cela. Et ça passe donc par un bon leadership, un style de leadership, son style de leadership. Et on verra qu'il y a le leadership participatif, il y a beaucoup de modèles de leadership, c'est-à-dire un patron qui a tendance à déléguer, qui a tendance à écouter les avis de ses collaborateurs, qui a tendance à discuter avec eux, qui ne leur impose pas seulement les choses, mais qui essaie de les convaincre. Voilà, donc c'est quelque chose qui motive. Parce que les collaborateurs, dans ce contexte, ont l'impression qu'ils participent. Ils se sentent partie prenante. Mais lorsque ça se dit, lorsque un patron parle à ses employés, comme on le fait dans notre environnement, oh ben, je t'ai dit de faire comme ça, c'est mon entreprise, c'est moi qui décide, si ça ne te plaît pas, tu pars. Vous voyez que même ce gars, il ne va pas partir, parce que c'est son gagne-pain, il n'a pas le choix. Mais à la première opportunité, il partira. Vous voyez? Et il ne va plus travailler avec le même niveau d'engagement. Parce que vous lui dites tous les jours que ce n'est pas sa chose. Alors que normalement, c'est aussi son entreprise. Il fait partie de l'entreprise. Et vous devez l'amener plutôt à avoir le sentiment qu'il est aussi propriétaire de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon style de leadership. Ça doit être participatif. On doit pouvoir bien communiquer avec son personnel. On doit pouvoir déléguer un certain nombre de tâches. On doit pouvoir faire confiance à ce personnel aussi sur certaines tâches. On doit pouvoir les accompagner, les former, les coacher. Tout ça fait partie des éléments qui amènent les employés à rester longtemps. La dernière entreprise dans laquelle je suis resté, par exemple, je suis allé juste pour une aide. Je me souviens, le patron m'avait dit, viens m'aider à gérer un dossier à Malabo. Et je me suis retrouvé à faire 7 années là-bas. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de formations étant là-bas.
on m'accompagnait dans bien de choses et je pouvais me former. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a fait mettre de côté mes propres ambitions parce que je pouvais apprendre beaucoup de choses. Donc, déléguer, former, coacher, accompagner, écouter. Le style de leadership, ça fait partie d'un élément de motivation très important. Et il y a des personnes orgueilleuses, imbues de les personnes. Si vous les méprisez, même si vous leur payez le million, ils partent. Voilà. Et moi, je fais partie, malheureusement, de cela. Même pour 10 millions de salaire par mois, si vous me méprisez, je vous laisse votre million. Parce que je suis convaincu que je peux même avec le Ben Sekin avoir le même montant. Nous avons une question au 6 91 33 80 33. La question dit, est-ce que le moyen de management participatif ne peut-il pas provoquer de la familiarité entre l'employé et le patron, chose qui engendre le mépris? La question nous vient de Lucrèce. Merci Lucrèce, merci de nous écrire. Oui, c'est dans notre environnement, on a tendance toujours à dire la familiarité entraîne le mépris et beaucoup de patrons refusent d'avoir des contacts rapprochés avec leurs employés pour cela. Mais je crois que c'est quand on sort du cadre professionnel. Ce n'est demander l'avis de mon collaborateur, demander son point de vue, lui parler d'une manière polie, même m'excuser quand j'ai eu tort, ce n'est pas de la familiarité. Ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas se rabaisser. Voilà, demander pardon. Je crois que nous avons partagé aussi cette attitude des gagnants. Que les gagnants, ils savent demander pardon et les perdants, même quand ils ont tort, ils disent que c'est pas leur faute. Non. Donc, demander pardon, pouvoir demander l'avis de l'autre n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et moi, je n'ai pas de problème à demander à mon enfant de cours moyen 2 de corriger mes fautes. Moi, j'étais un gars un ingénieur du son. Mais pourtant, en mathématiques et en physique, ceux qui me connaissent peuvent témoigner. Maths, physique, je tapais presque l'excellence. C'est-à-dire, j'avais systématiquement autour de 20 sur 20. Mais dans les langues, j'étais plus un bon parleur. Mais s'il fallait écrire, j'étais ingénieur du son. Donc, du coup, ma fille qui fait cours moyen 2, ma dernière fille qui fait cours moyen 2, écrit. C'est-à-dire que moi, je commets des fautes en grammaire qu'elle ne peut pas commettre. Je ne peux pas tout connaître. Personne n'a le monopole du savoir. Donc, il est tout à fait normal qu'un patron puisse demander aussi l'avis de son collaborateur. Même s'il ne prend pas en considération cet avis, mais au moins, il a une idée de la perception des choses. Donc, il peut voir plusieurs... Il regarde la chose sur plusieurs angles. Et ça lui permet de mieux se prémunir. Et ça n'a rien à voir avec le mépris. Maintenant... Si la familiarité, si le fait de te rapprocher de tes collaborateurs, c'est commencer à parler des choses de petites avec eux, de boissons, de bière et autres, naturellement, ça va entraîner quelque chose que tu vas finir par appeler mépris, mais qui est plutôt normal dans l'environnement où on fait ce genre de choses. Voilà. Ce serait juste un déplacement du contexte. Parce que dans le contexte professionnel, vous avez commencé à traiter des affaires de bière qui sont des affaires de quartier. Et là-bas, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort et à un moment, ça peut entraîner du mépris. Donc, quand on dit management participatif, ça ne veut pas dire violation des règles. Ça veut dire respect mutuel, communication avec respect, demander l'avis des autres, justifier pourquoi on a fait quelque chose. Voilà. Donc, développer un cadre familial, quoi, un peu comme à la maison. Bon, mais dans le cadre professionnel. Un cadre dans lequel chacun connaît sa place. Est-ce qu'à la maison, le fait que je sois le père et que j'ai un enfant, le fait de jouer avec lui, est-ce que ça fait qu'il m'insulte? Non. Pas du tout. Est-ce que ça fait qu'il me manque de respect? Non. Voilà. Donc, ça doit être quelque chose où on se sent un pour le même combat. On a le même objectif et on est prêt à se tenir main dans la main pour atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est l'esprit Kaizen. Oui. Voici le secret que je te donne. Ouvre grand les oreilles. Okay, you also mentioned the working environment. The working environment as a factor that can motivate employees. So what exactly enters under this topic? How can the working environment motivate employees? Lorsqu'on parle de l'environnement de travail, on va parler de plusieurs choses. Il y a déjà l'environnement physique, la logistique, les bureaux. L'ergonomie. Même, au-delà de l'ergonomie, même déjà le fait qu'il y ait des bureaux, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on a une table? Est-ce qu'on a une chaise? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on est à 40 degrés de température ou alors on a la climatisation? Est-ce que, voilà, tout ça, ça fait partie des éléments. Est-ce qu'on a un véhicule de service? Une très petite entreprise va te dire qu'elle n'a pas encore les moyens de le faire. En fonction, je ne pense pas que ce soit une question de taille d'entreprise.
Oui. Chaque entreprise peut faire avec ses moyens, donner les meilleures conditions possibles avec les moyens qu'elle dispose. Le problème se pose lorsque les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas pris en considération. Vous entrez dans le bureau du DG, du promoteur, c'est déjà un bureau qui a la taille d'une maison entière. Ah, c'est quand même le DG. Voilà. Et avec un meuble, il est assis sur une chaise qui a coûté parfois 400 000 francs. Sa table a coûté des millions. Il a le climatiseur. Le confort. Un confort absolu. Et ses directeurs, les gens qui sont immédiatement en dessous de lui, ont à peine où s'asseoir. Il n'y a même pas le ventilateur. Voilà, même le simple ventilateur, il n'y en a pas. Vous voyez que naturellement, ils vont se plaindre. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Mais pourtant, si on met des conditions relativement acceptables pour chacun, la chaise du DG, la chaise de 400 000 peut acheter les chaises pour tout le monde. Pour que l'écart ne soit pas trop grand. Pour que l'écart ne soit pas trop grand. Le fait de se soucier qu'il y ait au moins un point de toilette, il y a des entreprises où même les toilettes, vous ne trouvez pas. Malheureusement, les TPE, il y en a. Oui. Ça paraît anodin, mais je peux vous assurer qu'il y en a. Il y en a. On va dans les toilettes du voisin et autres, où ces toilettes existent et sont très insalubres. Le balai te fait même le chantage. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut même donner des maladies aux femmes, par exemple, qui sont un peu plus fragiles sur cet aspect. Donc, le fait que même de l'eau, il n'y a pas un point d'eau à boire. Il n'y a pas un point d'eau dans l'entreprise et ce n'est pas votre souci. Donc il y a quand même un minimum de choses. Les remontées. Voilà. Il y a quand même un minimum de choses qu'il faut faire pour que l'employé ait envie même de recevoir des gens dans son bureau. Mais dès l'instant où un employé qui doit recevoir quelqu'un, quand la personne dit quand tu es à tel endroit, bip-moi. Et quand tu le dis, il sort, il te trouve. Voilà, ça veut dire qu'il n'est pas très fier de son environnement de travail. Mais lorsqu'il est fier de son environnement de travail, même si vous aller quelque part, il t'attend d'abord dans son bureau. Tu entres, tu le salues, tu vois comment il est bien, et maintenant vous sortez. Oui, te montre qu'il a l'aise. Voilà. Et je vais vous donner une illustration simple et que j'ai expérimenté. Les jeunes dames qui font le service dans des boutiques, là, les supermarchés, elles touchent 50 000, 60 000, n'est-ce pas? Parfois même 40 000. Parfois. Mais lorsque vous les appelez pour faire un travail chez vous, moi j'ai eu le cas dans mon entreprise Joyce Nathan, où vous êtes prêt à payer presque la centaine de mille, elle ne vient pas. Mais elle préfère aller dans un supermarché toucher la moitié. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours pimpante dans la clim et autres. Et elle peut se filmer les selfies. Les selfies. Et au quartier, on pense qu'elle est dans un environnement intéressant. Voilà, et ça lui donne une certaine valeur. Vous voyez, donc c'est important de penser à l'environnement de vos employés. Avoir une petite cafetière, de temps en temps, un peu de café, c'est pas mauvais. Vous pensez peut-être que ça coûte de l'argent, mais en réalité, ça crée des conditions qui permettent à vos employés de se sentir plus à l'aise et de travailler un peu plus. Donc, ça, c'est l'aspect logistique, l'aspect matériel de l'environnement de travail. L'autre aspect, c'est l'aspect immatériel, qui est lié aux personnes qui sont dans l'entreprise. Est-ce qu'elles sont gentilles? Est-ce qu'on accueille bien les nouveaux employés qui arrivent? Ou alors on les met directement au pas et on les rappelle que ici c'est nous qui commandons parce qu'on est les fils ou les cousins du patron. Donc, voilà. Comme tu sais déjà où tu es entré. Du coup, à cause, même si les conditions physiques, matérielles sont très bonnes, vous avez un véhicule de service, et que lorsque vous allez arriver au bureau, un simple regard d'un de vos collègues suffit pour que vous ayez la chair de poule, naturellement vous ne serez pas à l'aise. Donc il y a aussi cet aspect immatériel des conditions de travail est lié aussi à la communication, à la culture d'entreprise, aux relations entre les individus, à la manière dont on gère les conflits. Est-ce que c'est toujours certaines personnes qui ont raison même quand ils ont tort? Ou alors tout le monde peut avoir raison et tout le monde peut avoir tort? Voilà. Ça, c'est autant d'éléments qui peuvent permettre aux gens de se sentir plus à l'aise et de rester plus longtemps dans une entreprise. Il y a quelque chose que tu disais. Tu disais une employée qui s'est sentie importante juste du fait que son boss est allé lui
ouvrir un compte bancaire. Donc le fait d'aller checker là, ça aussi fait qu'elles se sentent... J'aime bien cette histoire-là, pardon. Est-ce qu'on peut raconter ça à nos auditeurs? Joséphine, moi j'aime souvent dire, je ne suis pas un enseignant d'université. Oui. Je suis un enseignant de la pratique. Yes. Je parle de ce que j'ai vécu. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui conseillent l'entrepreneuriat, qui ont appris à l'école et viennent redire. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir appris grand-chose à l'école, mais je suis convaincu d'avoir appris grand-chose de la vie. Parce que mes premières entreprises, je les ai créées, je n'avais pas 15 ans. Je suis sûr que beaucoup doivent être surpris, mais déjà à l'école primaire, je vendais les arachides. Ceux qui ont fait l'école primaire avec nous au cours moyen des années 84-85 savent qu'on avait un sachet d'arachides et on grillait ça dans le sable et on prenait la capsule de la bière, on tapait et on vendait. Et on gardait, on mettait la caisse et on avait l'argent. Wow. Voilà. Donc c'était l'entrepreneuriat qui avait déjà commencé. Je parle là de 83, 84, 85. Donc c'est une quarantaine d'années pratiquement. Voilà. Et le cas dont tu fais allusion, c'est une de mes collaboratrices. Je préfère taire son prénom, mais elle va certainement se reconnaître. Elle était déjà payée depuis quelques années. Mais à un moment, on a décidé de faire passer tout le monde à la banque. Et on allait ouvrir son compte à Ecobank. Et je peux t'assurer que 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit, elle m'a offert, je ne me souviens plus quoi, un petit quelque chose. Elle me dit, merci monsieur, merci papa Isidore, tu ne sais pas ce que tu m'as fait là. Je me sens aussi importante. Pourtant, c'est le même salaire. Voilà, elle a exactement le même salaire. Non, ce n'est même pas le même salaire. Ça a un peu diminué. Parce que la banque va couper un peu les frais. La banque lui retire les frais d'entretien. Mais, en tant que couturière, elle ne se sent plus dernière. Elle peut aussi aller à la banque, tchouker et sortir de l'argent. Et vous savez, vous les femmes, entre vous, lorsque vous êtes en train de marcher ensemble, celle qui travaille dans une entreprise où elle a un petit compte, elle dit, attendez un peu, je prends l'argent. Toi, tu restes là, tu commences à te dire, waouh, moi aussi, je vais aussi arriver là-bas. Alors qu'elle touche même moins que toi. Mais voilà. Donc, le fait de payer ses collaborateurs à la banque, c'est un élément de motivation. Le fait de les inscrire à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Si c'est possible, une assurance maladie. Si ce n'est pas possible, les soutenir de temps en temps. Quand ils sont malades, fait partie des choses qui vous permettent de fidéliser votre personnel. Voilà. Toujours est-il que chaque entreprise doit faire selon ses moyens. C'est pour ça qu'on donne une panoplie d'exemples. Chaque organisation doit faire avec ses moyens, mais en parfaite harmonie avec son personnel, dans un esprit participatif, dans une attitude positive. À cause du temps, nous allons clôturer cet instant, mais avec cette dernière question qui nous vient de Badebana. Badebana dit, est-ce qu'une TPE peut se permettre de réunir toutes ces conditions de cadre propices pour leurs employés? Bon, justement, j'ai clôturé par là en disant que chaque organisation fait avec ses moyens. Même une multinationale ne peut pas tout réunir. Parce que la TPE, la très petite et petite entreprise, a l'avantage d'être très flexible. Il y a des choses qu'elle peut faire plus facilement. Lorsque j'ai mon entreprise, je peux décider plus facilement de faire des petites choses que le directeur général de Total Cameroun n'a pas la même facilité, parce que pour qu'il décide, il faut qu'il y ait un budget qui a été validé. Il y a toute une structure qui doit décider, des conditions qui doivent être remplies. Donc, du coup, il y a des choses qui peuvent être très facilement faites par des TPE et qui ne peuvent pas être facilement faites par des multinationales, des grosses entreprises. Et de la même manière, les grandes entreprises, il y a des choses qu'elles font plus facilement et mieux que les TPE. Donc, l'important, c'est juste de faire avec ce qu'on a. Et ça fait partie d'une des attitudes Kaizen, d'un des esprits Kaizen, qui veut que le gagnant fait avec les matériaux existants, alors que les perdants veulent faire toujours avec ce qu'ils n'ont pas. Donc, faites avec ce que vous avez, travaillez en harmonie avec votre personnel, réfléchissez ensemble en comité et proposez ce que vous voulez faire, essayez de le faire, jugez, voyez si c'est bon, revenez dessus, corrigez. Tout doucement, vous allez forcément faire mieux que si chacun travaillait individuellement de son côté. And that is where we end Instant Entrepreneuriat. C'est difficile mais possible. Père Dandy, c'est trop difficile. Pas d'espace en pratique 5S. Now we enter the last instant of the show, Instant Kaizen. That tool, philosophy and technique that we want to expose you to. Isidore. Jennifer, je suis toujours un peu embarrassé lorsque l'instant Kaizen est vu comme le dernier instant. En fait, c'est l'instant qui est dans tous les autres instants.
Partout. En réalité, l'attitude positive fait partie du Kaizen. Oui. Et vous avez vu, tu as dû remarquer que chaque fois dans l'entrepreneuriat, je disais, l'esprit Kaizen dit ceci, Kaizen. la démarche c'est ceci et autres. Donc, on est juste dans la continuité. Oui, Dans la continuité. Voilà, ok. donc c'est pas comme si on a parlé d'autres choses et maintenant on va Et parler maintenant, du on parle Kaizen. du Kaizen. La seule différence, c'est que simplement on va donner une petite astuce pour le Kaizen maintenant, Yep. en abordant le 4e S. Mais avant d'arriver au 4e S, on va dire le premier S c'était quoi? Séparer. Voilà, qui consiste à séparer l'utile de De l'inutile. l'inutile. À votre poste de travail, vous enlevez tout ce qui est inutile et vous ne gardez que ce qui est utile Utile. pour le travail. Et ensuite, le deuxième S c'était, Situer. voilà, ce qui est utile pour votre travail, vous vous assurez de le mettre à la bonne position qui vous permet de travailler sans faire de mouvements inutiles, sans chercher, sans perdre du temps. Et ça vous permet de gagner en productivité. Et le troisième S c'était, Scintiller. qui permet d'être propre. Ça doit Oui. être nickel. Et on doit vérifier Ça doit donner- si c'est encore en bon état. Ça doit Donc, shine. ça doit shine. ça Voilà. doit être Et- beau. Et ça donne l'argent, hein. Ah, Ah ben oui. Oui, quand ça shine. Mais attendez, entre le supermarché et la boutique du quartier, la différence est où? la propreté. Shine. Mais bien sûr, c'est là. L'éclat, la beauté. On vous vend la même chose au quartier à 100 francs, vous dites que c'est cher. Quand vous allez au supermarché, vous voyez la même chose à 1000 francs, vous achetez. Sans problème. Sans problème. discuter. Et quand vous n'avez pas l'argent, vous rentrez chercher. Le jour que vous avez, vous venez donner. Vous voyez? Parce que les 3 premiers S sont respectés. Yeah. Maintenant, quand ces 3 premiers S sont respectés, rien ne garantit que ça va durer, n'est-ce pas? Oui, On peut faire tout ça aujourd'hui et dans 2 semaines, on revient au point zéro. oui. Et pour éviter de revenir au point zéro, qu'est-ce qu'on fait? Standardise. On standardise. C'est le 4e S. Ça dit que toutes les bonnes pratiques que nous avons faites et qui nous ont permis d'obtenir un résultat, on les rend comme des normes dans l'organisation. Une culture. On prend toutes les mesures pour que ça ne change plus. Et si on l'a bien fait dans un bureau et qu'on a obtenu le résultat, on l'applique dans les autres, bureaux. Et on ne s'arrête pas dans les bureaux, on l'applique aussi à la À la maison. à la maison. Donc, ça doit devenir un mode de vie. On doit pouvoir nous reconnaître par notre standard. Hein? Si on vous présente Chantou sans ses cheveux, vous allez quoi? Hein? Vous n'allez pas, ce ne sera pas Chantou, notre Chantou. Elle a standardisé Hein? son On style. l'aime Son comme style ça. est standardisé. Avec son style. Voilà. Donc, il faut dire qu'on doit devoir vous reconnaître. Yeah. Les entreprises de téléphonie mobile ici, lorsqu'elles ouvrent une nouvelle agence, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est différente de l'ancienne? Non, 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 non. les couleurs. Même si elles sont viennent d'ouvrir tout identiques. de suite, elles offrent le même niveau de service que les vieilles agences. Parce que c'est déjà standardisé, c'est des pratiques, on a pris toutes les mesures, on a tracé là où on doit marcher, on a étiqueté chaque chose, on a arrêté une couleur unique, on a défini la manière dont on doit faire chaque chose. Et à chaque fois qu'on doit faire, on fait exactement de cette manière. Donc appliquer les 3 premiers S, c'est excellent, c'est très bien, mais c'est encore mieux si on y ajoute le 4e S, on standardise toutes les bonnes pratiques, toutes les choses qu'on a bien faites et on fait en sorte qu'on progresse. Standardiser, c'est pour mieux progresser. Oui. C'est arrêter déjà le niveau minimum. On dit on a atteint, voici le bon niveau. On ne doit plus descendre. On ne peut qu'augmenter. Augmenter. On ne peut pas descendre. Voilà. Gagne fait partie de la réponse. Perdre fait partie du problème. Gagne dit je. We have gradually come to the end of the show, but Josephine, I don't know if you have any last word. En tout cas, moi, j'aime bien le fond de la marmite, comme Isidore le dit. Donc, ça peut être que le Kaizen est séparé de tout ce qu'on a à faire, mais ça fait partie de ce qu'on est en train de faire. Et puis, pour davantage éveiller nos auditeurs, c'est une pratique qui est déjà implémentée dans plusieurs PME dans notre pays, le Cameroun. Et ces outils du S Kaizen ont permis d'améliorer la rentabilité de plusieurs petites et moyennes entreprises. Vous pouvez entrer dans le site de l'association des petites et moyennes entreprises et vous verrez les exploits que le Kaizen, la philosophie Kaizen et ses outils est en train de faire dans beaucoup d'entreprises de notre pays. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves, ça marche et c'est efficace.
Évidemment. Il n'y a pas que les petites entreprises, il y a des grandes. Voilà. Je parlais du groupe CFAO et de Camille qui est la référence du Kaizen, au Cameroun et dans la sous-région. Si des grosses entreprises comme celle-là qui font déjà des chiffres d'affaires en milliards, un véhicule Prado coûte déjà combien? Maintenant, ils en vendent en quantité. Donc, vous imaginez le chiffre d'affaires. Si elles continuent à pratiquer le Kaizen, à faire de ça une culture, au point d'avoir un Kaizen Day, ça veut dire que c'est quelque chose qui est excellent. Ça marche. Nous, les qui, pour ne pas aussi faire. Nous, les qui. Ouais, nous, les qui, Copions ce qui est bon. Yeah. Et pour cela, nous vous invitons à vous abonner sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube ou d'aller visiter notre site Kaizen Expertise. Et là, vous trouverez beaucoup d'autres astuces, mais c'est aussi l'opportunité de nous contacter si vous avez besoin d'être accompagné. Nous n'allons pas hésiter à vous donner l'accompagnement nécessaire et je peux vous assurer que c'est satisfait ou remboursé. Yeah. N'ayons pas honte de copier ou d'imiter le bon exemple. Absolument. Thank you so much, dear listeners, for listening. Thank you to all of you who were able to write to us, and for you who were unable to write for one reason or the other. Please do well to break the silence next Thursday, same time. Okay, that is that for the show tonight. And for you, you can also find the show on our Facebook page from tomorrow, Kaizen Expertise. Thank you very much. Voilà, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas écouté l'émission ou alors qui voudraient réécouter l'émission, allez sur notre page Facebook dès demain matin, Kaizen Expertise, et vous allez trouver l'émission qui sera déjà postée là-bas. Et vous pourrez la réécouter autant de fois que vous voulez, nous poser toutes les questions que vous voulez et nous serons toujours disponibles pour vous apporter notre petite contribution. Et si c'est au-dessus de nos forces, nous serons contacter d'autres experts qui pourront vous aider. Nous sommes de toute façon à votre disposition. Shalom. Thank you. Bye bye. Amélioration continue. Partout, écoutez.